Alors que tes yeux sont fermés, que nos yeux sont fermés, j'aimerais que tu puisses regarder notre église, ici, chez Ouvert, la salle. Je voudrais que tu puisses imaginer qu'elle est remplie, que toutes les chaises sur lesquelles qui sont installées aujourd'hui sont remplies. Des personnes, des nouvelles personnes. Regarde cette église se remplir. Alors qu'elle est pleine, tu regardes dehors et tu vois une foule qui continue d'arriver. Et on se dit, mais il faut mettre d'autres chaises, il faut mettre d'autres chaises. Alors on installe des chaises. Et dès lors qu'on installe une chaise, deux chaises, quelqu'un vient de suite s'asseoir. Et puis tu vas chercher une autre chaise, et puis tu en mets une, puis tu en apportes plusieurs, tu te dis là c'est bon, puis tu reviens, elles sont déjà prises. Et puis on met les chaises, et puis dès qu'il y a une chaise de libre, quelqu'un vient de l'extérieur pour s'asseoir. L'église du Seigneur va se remplir. De la même manière que Jésus est arrivé en Israël et qu'il a dit, ému de compassion, voyant la foule, à ses disciples, voici des brebis fatiguées, abattues, parce qu'elles n'ont pas de berger. Le Seigneur veut rassembler ces brebis perdues à l'extérieur. Son cœur pour les âmes, son cœur pour les perdus, les opprimés, les délaissés, les mal-aimés, les malades, les infirmes, est tellement grand, tellement rempli de compassion, tellement d'amour. Il veut accueillir comme un bon père, ouvre ses bras et vient accueillir tous ses enfants. Et Jésus a dit à ses disciples, priez Dieu, parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et il y a peu d'ouvriers. Jeannette me partageait une parole qu'elle a reçue, que je vais vous partager parce qu'elle est vraiment de Dieu, elle concerne l'Église. Elle l'a reçue, elle n'était pas là dimanche, et il vient confirmer le message de dimanche sur ce réveil qui n'est pas quelque chose dans lequel nous sommes inactifs, qui tombe du ciel comme cela, mais qui est aussi provoqué, désiré par nous. Nous sommes acteurs du réveil que l'on veut vivre. Elle avait cette parole que le Seigneur va utiliser et va réveiller petit comme grand. Petit comme grand. Et qu'il va envoyer des personnes dont on va devoir s'occuper. Petit et grand. Et ce travail va déranger nos routines, nos habitudes, parce que le Seigneur amène des personnes pour qu'on s'en occupe. Si nous voulons vivre ce réveil, voir cette salle se remplir pour la gloire du Seigneur Jésus, des gens qui arrivent, ce sont des gens qui ont besoin de rencontrer le Seigneur, qui sont malades, qui sont blessés, abattus. Et quand on regarde notre vie, on voit ce que le Seigneur fait dans nos propres vies. Si on s'attend à ce qu'il y ait des personnes qui arrivent et que dessus ce soit des chrétiens affermis, et on va tous se prosterner, s'agenouiller, chanter Alléluia, gloire à Dieu, c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer. Je ne dis pas qu'on ne va pas être dans l'adoration, je dis que ce sont des personnes qu'il faudra accompagner, qu'il faudra aimer, qu'il faudra enseigner, à qui il faudra apporter de l'amour, envers qui il faudra être patient, envers qui il faudra prendre la main parfois. Est-ce que nous sommes prêts à être dérangés par ce que le Seigneur va faire ?
C'est la question que j'aimerais que tu te poses. Parce que, je l'ai dit dimanche dernier, nous sommes acteurs de ce réveil. Nous pouvons le provoquer. Pas dans un sens qu'on provoque Dieu, mais parce que Dieu attend cela. Il cherche des ouvriers parce que la moisson est grande. Donc quand il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas la récolte. On ne peut pas accueillir cela. Mais lorsqu'il y a des ouvriers qui s'élèvent, lorsqu'il y a des chaises qui sont mises, alors le Seigneur envoie. Es-tu prêt? Suis-je prêt à aller plus loin? Suis-je prêt à sortir d'un certain confort? Suis-je prêt à ouvrir ma maison plus que je ne le fais déjà? Suis-je prêt à écouter? Suis-je prêt à être encore plus discipliné dans la prière? Parce que lorsque des personnes arrivent et qu'on commence à les accompagner, si on ne prie pas, si on les s'ils n'ont pas un soutien dans la prière, ils sont comme des agneaux sans berger, sans protection. Par nos prières, nous les préservons. Par nos prières, nous les gardons. Par nos prières, nous prenons autorité sur l'ennemi alors qu'eux ne savent pas encore le faire. Par nos prières, nous les soutenons, nous les protégeons. Es-tu prêt à prier plus? Pas dans une forme religieuse pour gagner quoi que ce soit, mais pour ton frère et ta sœur qui, rentrant dans l'église, va le découvrir petit à petit, qui aura besoin de ton soutien. Es-tu prêt à ne pas te reposer sur les autres, sur ceux qui ont l'habitude de servir dans l'église, que tu vois servir, sur le pasteur, sur l'équipe pastorale? Es-tu prêt à sortir les mains des poches et à te dire « Ouais, là maintenant il est temps que je m'engage plus ». Le Seigneur cherche des ouvriers parce que la moisson est grande. « 2026 sera différent pour toi, sera différent pour nous si nous entrons dans ces plans et dans cette volonté de Dieu. » Ce peuple dit, je l'ai prêché dimanche, qu'il n'est pas le temps de construire la maison de Dieu. Le Seigneur l'a dit, vous vous occupez de vos maisons lambrissées pendant que ma maison est en ruine. Le Seigneur ne voulait pas dire qu'on ne doit pas s'occuper de notre foyer, qu'on ne doit pas prendre soin de notre maison. Il disait que c'était devenu prioritaire par rapport à sa volonté, à sa mission au royaume. La priorité. Le Seigneur nous demande de faire de sa volonté, de ses intérêts, de l'avancement de son royaume, la priorité. La volonté de Dieu, c'est que tous se tournent vers lui, n'est-ce pas? Mais vous savez que lorsqu'on a compris la volonté de Dieu, que ce soit pour des choses, des vérités, des déclarations générales comme celles que je viens de dire, ou des choses spécifiques pour nos vies, n'est pas suffisante pour accomplir ce qu'il nous demande de faire ou pour être dans le succès dans ce qu'il nous demande de faire. La volonté de Dieu, c'est une chose, c'est ce qu'il veut accomplir, mais nous avons ensuite besoin de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire de comment l'accomplir.
Sans la sagesse, la volonté de Dieu peut rester comme un rêve inachevé. Tu sais que quelque chose que Dieu veut pour toi, pour ta vie, pour ta famille, tu l'as reçu dans ton cœur, tu le sais, mais tu ne le vois pas se réaliser. Maintenant, il faut demander la sagesse de Dieu, c'est-à-dire la stratégie. Comment l'accomplir? Parfois, on peut avoir reçu quelque chose, une vision, un rêve de Dieu, mais si on ne discerne pas la façon dont Dieu veut l'accomplir, on peut se tromper, on peut tomber, et on ne comprend pas. Pourtant, tu as reçu quelque chose de Dieu. Et oui, c'était bien de Dieu. J'aimerais qu'on lise dans 2 Samuel 17, 25. Le roi David vient d'être établi roi sur Israël. Le Seigneur est en train de l'élever, de confirmer cela. Et puis là, se dresse face à lui la nation, les Philistins, qui c'est l'ennemi, le rival d'Israël. Il faut savoir que les Philistins étaient mieux équipés militairement qu'Israël. Ils étaient plus forts sur le papier. Et nous lisons que ceci au verset 17, chapitre 5, verset 17, « Les Philistins apprirent qu'on avait donné l'onction à David comme roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David l'apprit et descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et s'infiltrèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai certainement les Philistins entre tes mains. » David arriva à Baal-Pératsim où il les battit. Puis il dit « L'Éternel a fait une brèche dans les rangs de mes ennemis devant moi, comme une brèche faite par les eaux. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils abandonnèrent là leurs idoles et David et ses hommes les emportèrent. David n'aurait pas dû gagner ce combat sur le papier. Voici une adversité se dresse devant lui. Est-ce que nous sommes plus que vainqueurs face à nos ennemis? Bien sûr. Mais David ne fonce pas tête baissée vers un projet sans demander à Dieu s'il peut y aller. Tu peux avoir reçu un projet dans ton esprit, quelque chose. Ce n'est pas forcément le temps de foncer directement. On reçoit la volonté de Dieu, on a besoin de la sagesse. La sagesse va parfois nous demander d'attendre. La sagesse va parfois nous demander de faire les choses autrement. Et là, Dieu lui dit, vas-y, je livre entre tes mains. David s'avance et alors qu'il s'avance, il voit comment Dieu agit, il voit cette brèche qui est faite dans le camp de l'ennemi, il les voit fuir abandonnant leur idole. Il y avait bien évidemment un combat spirituel derrière, puisque Dieu venait de reconnaître son roi, son oint. Et de suite, une opposition se lève. L'opposition est spirituelle, bien sûr, elle est contre la volonté de Dieu. Pour ça, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Et c'est pour ça que nous avons besoin de demander les directives de notre Seigneur Jésus. Verset 22, c'est juste après. Les Philistins montèrent de nouveau et s'infiltrèrent dans la vallée de Réphaïm. Même endroit. Si je m'arrête là, on pourrait dire, ok David, même endroit, même ennemi, même combat, même stratégie. Allez, on y va. Il va y avoir une autre brèche qui va se créer. Vous allez voir. Dieu l'a fait une fois, il peut le faire 2 fois. Mais la sagesse de Dieu et celle de David, qui va consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui sort devant toi pour battre le camp des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Deuxième attaque, même ennemi, même vallée, mais David ne répète pas la même stratégie.
David ne s'est pas dit, j'ai déjà gagné comme ça, on va faire la même chose. Je connais la méthode, on va faire la même chose. La dernière fois, ça a marché, aujourd'hui, ça va marcher. Non, la sagesse de Dieu. La volonté de Dieu était la même dans les deux cas. La victoire face aux Philistins, parce qu'il y avait une opposition. Mais la stratégie de Dieu était différente. Pour ça, David a demandé la direction de Dieu. Il a consulté l'Éternel. Et cette fois, ce n'était pas une attaque frontale. Cette fois, il fallait qu'il passe par derrière, il fallait qu'il attende. Parfois, il faut aller affronter les choses, être frontal. Parfois, le Seigneur dit, attends et laisse-moi faire. C'est ce qui s'est passé. David devait attendre le signal de Dieu. Et au signal de Dieu, il a remporté la victoire. Une nouvelle victoire. Voici le principe spirituel. Le succès d'hier ne garantit pas la stratégie d'aujourd'hui. La façon dont tu as remporté des victoires ou des combats l'année dernière, la façon dont tu as remporté des victoires ou des combats dans ton travail, dans ta famille, ne sera pas forcément la même façon, le même procédé, la même méthode pour cette année-là. Ainsi, ne prends pas le risque d'appliquer les mêmes méthodes parce que ça a marché l'année dernière pour cette année 2026. Le Seigneur a peut-être des stratégies nouvelles. N'aborde pas cette année ces défis en te disant avec orgueil, je sais, j'ai déjà fait, je connais la méthode. Comme David, consulte l'Éternel. Il a pour objectif de te donner la victoire. C'est sa volonté. Mais quelle est sa stratégie? C'est la sagesse de Dieu dont nous avons besoin. Et cette sagesse, elle est contextuelle. D'un contexte à l'autre, même si la situation semble identique, la méthode ne sera pas la même. Et c'est la maturité spirituelle, c'est de ne pas forcément répéter ce qui a marché, mais de demander, redemander à Dieu sa sagesse, sa volonté pour chaque saison. Donc Dieu nous appelle non pas à copier les victoires passées, mais toujours écouter sa voix. Les personnels, personnelle la sagesse de Dieu. Ce qui est vrai pour une personne, ce qui a marché pour une personne, ne marchera pas forcément pour toi. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul lorsque tu entends un témoignage. Parfois, on est inspiré et on copie. Je ne dis pas que c'est tout le temps mal. Je dis simplement que si ce n'est pas la stratégie de Dieu, tu vas être déçu. Donc, quand tu entends un témoignage, tu es encouragé. Comme David, même si tu sais que le Seigneur apporte la victoire, si tu as compris la volonté de Dieu pour toi, demande-lui la sagesse, c'est-à-dire la manière, c'est-à-dire la méthode. Ce qui a fonctionné pour nous l'année dernière, pour l'Église, peut-être que le Seigneur va nous demander une autre stratégie, va nous montrer une autre stratégie. Donc on se met devant le Seigneur et on ne vit pas sur nos acquis. Au peuple, Agé a dit « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. » Il leur donne ce qu'ils doivent faire, la stratégie pour rebâtir le temple. Et cette sagesse de Dieu, c'est la clé pour accéder aux ressources, à l'influence qu'il veut donner pour son royaume et aux stratégies. Et donc, c'est la sagesse de Dieu qui vient aider à résoudre nos problèmes. Et c'est pour ça qu'on en a besoin. On en a besoin de la sagesse de Dieu. Pour tout problème, il y a une stratégie divine. Il n'y a aucun problème que Jésus n'a pas surmonté, aucun défi que Jésus n'a pas pu surmonter. Ce que je veux te dire pour ta vie, pour tout problème, il existe une stratégie divine. Pour Dieu, les possibilités sont illimitées. Nous calculons, nous fonctionnons avec notre propre esprit qui est bien en dessous de ce que Dieu est capable de faire et de ce que Dieu voit. Parfois, il y a des obstacles qui sont apparents, des obstacles économiques, des obstacles relationnels, des obstacles de santé. Et peut-être que le vrai problème n'est pas forcément le manque de ressources. Tu te dis, si seulement j'avais ceci ou si seulement j'avais cela. Peut-être que le problème réside dans l'absence de stratégie divine, dans l'absence de sagesse divine. Pour ton foyer, pour ta famille, dans ton travail, dans l'église, dans tous les domaines de ta vie, tu as un problème, un défi, un challenge, peu importe comment on nomme cela, Dieu a une solution, Dieu a une stratégie. Ça peut être par exemple pour une personne, une relation, elle s'excuser. La relation est tendue et tu as dans ton cœur, va t'excuser. Seigneur, j'ai rien fait.
C'est pas ma faute, c'est pas moi. Ouais, mais la stratégie de Dieu, c'est va t'excuser. Tu vas t'excuser auprès de la personne et là, la situation s'apaise, la relation se rétablit juste parce que tu t'es humilié. Stratégie divine. Tu as l'impression que tu n'as plus d'argent, que c'est compliqué économiquement et tu sens dans ton cœur que le Seigneur te demande de donner plus. Je dis bien dans ton cœur, je ne dis pas que quelqu'un te met la pression pour. Tu comprends que Dieu te demande de donner plus, mais tu comprends, mais tu ne saisis pas dans ton esprit pourquoi, où il y a un conflit alors que tu as moins. Stratégie divine. Le Seigneur veut tester ta foi. Il veut voir jusqu'où tu es capable d'aller. Et le lendemain, tu vas recevoir un chèque. Le lendemain, tu vas recevoir une provision divine. Parce que la stratégie divine pour sortir de cette situation, de cette impasse économique, cette folie pour les hommes, c'était de donner plus, d'augmenter ta générosité alors que tu avais peu. Comprenez que je ne dis pas que si tu manques, tu dois donner forcément plus. Je dis que stratégie divine, le Seigneur, dans sa sagesse, peut t'amener à remporter la victoire de cette manière-là. Quand on marche avec la sagesse de Dieu, les portes s'ouvrent d'une manière surnaturelle. Et ce que les autres appellent chance ou hasard, vous savez que c'est l'œuvre de Dieu. C'est la stratégie, c'est Dieu qui est en train de résoudre quelque chose. Donc agir sur les instructions de Dieu, même si elles semblent illogiques, mène à des percées surnaturelles. Et je veux que pour ta vie, en 2026, tu puisses être sensible à cela, prêt. Et je veux qu'en Église, on puisse être aussi sensible à cela, prêt. Notre désir, Seigneur, que veux-tu ? Comment tu veux que l'on fasse pour cette année ? Lorsque nous nous sommes approchés de l'église pour servir le Seigneur ici, on est arrivé à Saint-Paul-de-Léon et 6 mois après, quasiment 6 mois après, on commençait le ministère. Là, j'étais reconnu pasteur stagiaire dans l'église et on a saisi une petite fenêtre qu'il y avait pour acheter la maison. Mais en fait, on n'aurait pas dû l'avoir, cette maison. Elisa était en CDD. Moi, j'avais un CDI, mais qui allait se terminer parce que j'allais être rémunéré par l'église et on ne l'avait pas caché au banquier. Donc, tu arrives à un dossier de banque avec un CDD et un gars qui va quitter un CDI pour travailler pour une église. Je ne pense pas que le banquier saute de joie et dit « Ah, ça c'est bien !» Il n'y avait pas d'historique d'embauche dans l'église, il n'y avait pas d'historique qui permettait d'affirmer que c'était une histoire qui roulait, même si l'église avait la trésorerie. Ça ne passe pas dans le langage des banquiers, ça. Et le Seigneur a agi. Le Seigneur a agi. Et on était dans l'obéissance à Dieu. Dans l'obéissance à Dieu de venir le servir ici. Et ce qui peut sembler impossible aux yeux des hommes, ce qui peut sembler impossible administrativement, quand Dieu est là et quand Dieu met son cachet, l'impossible devient possible. Donc j'aimerais nous encourager à être ces ouvriers, ces ouvrières qui disent oui au Seigneur pour la moisson. Des ouvriers, des ouvrières qui comprennent que Dieu a une volonté, mais aussi une sagesse pour l'accomplir. Une de ces volontés, c'est de répandre son esprit sur toute chair. Ça a été prophétisé. La première accomplissement de cette parole, l'accomplissement de cette parole s'est vu à la Pentecôte, mais ne s'est pas arrêté à la Pentecôte. Le Seigneur a un désir, il le sait, que c'est par l'Esprit qu'on va pouvoir accomplir ce qu'il nous demande. Pas par nos propres forces. Zacharie 4:6, Zacharie qui avait prophétisé aussi, en même temps qu'Agé, au peuple qui retournait et qui devait reconstruire le temple, dit ceci, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, c'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. En 2026, tu as besoin
de l'Esprit de Dieu dans ta vie, plus que jamais. On a besoin de l'Esprit de Dieu dans l'Église, plus que jamais, pour accomplir ce qu'il nous demande de faire, pour marcher dans la victoire et être dans le succès, afin de faire avancer son royaume. Comprends dans ta tête que si tu n'as pas l'Esprit, s'il ne prend pas une place suffisante, ça ne marchera pas. Et quand je dis ça ne marchera pas, je ne dis pas que tu vas tout rater dans ta vie. Ce qui ne marchera pas, c'est ce que Dieu veut. Là où il veut que tu fasses une percée, là où il y a un fruit miraculeux, une récolte surnaturelle à faire. Tu peux, par tes propres forces humaines, oui, avoir quelques résultats. Mais je ne parle pas de ça, moi je parle des résultats surnaturels. Là où tu amènes 5 pains et 2 poissons et le Seigneur nourrit 15 000 personnes. Ce genre de résultats, ce genre de succès-là. Ou par tes propres forces, tu veux amener des personnes à l'église, mais non, tu as compris la stratégie divine et tu vois l'église se remplir toute seule. Ni par ma force, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Et Agé avait dit la même chose dans Agé chapitre 2, versets 4 et 5. « Je suis avec vous, dit l'Éternel, c'est-à-dire par mon esprit. » Ce que tu dois accomplir, c'est avec mon esprit. Donc, je veux nous encourager. Le dernier vendredi du mois, ça tombe le 30 ou le 25 ? Le 30. À l'église, on va faire une soirée où nous allons prier, où nous allons nous mettre devant le Seigneur pour recevoir une portion nouvelle de son esprit. Il faut être là. Il faut être là. OK ? Il faut se préparer. Et je vais organiser un jeûne et prière la semaine qui précède pour qu'on soit prêt, pour que nos cœurs se préparent. C'est important. C'est important. Je le dis souvent, vous le savez, l'Église a démarré par l'effusion du Saint-Esprit. Il fallait qu'ils aient le courage, l'audace. Lorsque l'Esprit agit dans ta vie, lorsque l'Esprit se manifeste, tu fais des choses que tu n'osais pas faire avant. Tu oses parler alors que tu n'oses pas parler. Tu oses faire de nouvelles choses. L'audace grandit. Tu ne laisses plus place à l'intimidation que les autres peuvent te donner et qui freine. Le diable utilise l'intimidation pour voler notre destinée et nous mettre en dehors de la volonté de Dieu. C'est comme ça que le peuple à qui le prophète Agé s'adresse avait arrêté la construction du temple. Ils avaient été intimidés, ils avaient eu peur de continuer la construction du temple, ils avaient été menacés. Lorsque l'Esprit est là, même s'il y a des menaces, même si les apôtres avaient été en prison, même si on leur avait ordonné de se taire, Saint-Esprit, donne-nous la force de continuer. Wham, le Saint-Esprit arrive et il continue. Alors que le Seigneur s'apprête à faire de grandes choses dans le monde, au travers de nous ici même, l'opposition va naître, comme David l'a vécu, comme les apôtres l'ont vécu. Si l'Esprit n'est pas là, cette passion, ce désir va vite être éteint par l'intimidation, la peur. Il faut le Saint-Esprit. Parce que par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Donc c'est indispensable. Ça fait partie, je crois, des stratégies de Dieu pour nous faire marcher dans la victoire en 2026. J'invente rien de nouveau. Je ne suis pas en train de nous donner une révélation nouvelle. On a besoin de l'Esprit pour y arriver. C'est évident, on le sait, c'est marqué dans la parole, on peut le lire partout. Mais ne passons pas à côté de ce moment-là, c'est important. Donc on doit préparer nos cœurs. OK ? Dans le désir. Seigneur, il y a ta volonté. OK ? Il y a la stratégie. Dans cette stratégie que tu veux pour nous, tu as un rendez-vous avec nous. Tu veux que l'Esprit prenne plus de place dans nos vies. Dans cette stratégie, tu nous demandes d'être prêts à être dérangés. Prêts à nous occuper de nouvelles personnes qui arrivent. Et je ne sais pas vous, mais j'ai envie de voir la gloire de Dieu encore plus. On la voit, n'est-ce pas ? On pourrait témoigner de ce que Dieu fait. Dieu est déjà à l'œuvre. Mais il y a plus. Et je termine par là. Je vous disais cela la semaine dernière. Dieu a toujours plus que nous-mêmes nous imaginons, parce que Dieu est plus grand que notre imagination. Voilà, je vais essayer de retrouver la phrase, mais je l'ai dit avec mes mots. On peut imaginer des choses, mais ce que le Seigneur en réserve est bien plus grand. Je ne crois pas que les apôtres avaient imaginé ce que le Seigneur allait faire.
un Saul de Tarse qui se convertit, qui devient un apôtre incroyable et qui va implanter des églises et qui a un impact éternel qui nous bénit encore aujourd'hui. Les guérisons, les six miracles qu'il faisait, Pierre qui passait et son ombre qui guérissait des malades. Ils n'avaient pas idée de ce qu'ils allaient faire, de ce que Dieu était capable de faire. Et bien, je crois qu'on n'a pas idée non plus. Et c'est glorieux. Dieu a toujours toujours plus grand que ce qu'on peut imaginer. Donc moi, je veux croire pour cette année que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ta santé, et que Dieu va faire de grandes choses dans l'Église aussi. On a sa volonté et on a la sagesse. La sagesse nous aide à découvrir la stratégie, la méthode. Le Seigneur nous demande d'être prêt à être dérangé, à être un ouvrier, une ouvrière. Et il nous dit, ne partez pas sans mon esprit. Alors, on va s'attacher à ces paroles. Et on va avancer avec foi. J'aimerais qu'on puisse se lever. Et on va rester dans le calme. Que chacun puisse rentrer en lui-même. Je veux pas faire un appel ce matin en disant qui c'est qui veut être ouvrier, ouvrière du Seigneur. Je veux que chacun dans son cœur puisse prendre cet engagement ou pas avec le Seigneur. C'est personnel. Je veux pas que ce soit par un élan de motivation après une prédication qui nous y encourage. C'est chacun dans son cœur. C'est une position que tu prends devant Dieu et que tu dis aujourd'hui, Seigneur, ok, j'ai entendu ton message. Je sais que tu prépares quelque chose et que tu as besoin de moi. Donc je vais laisser quelques temps pour que chacun puisse, en conscience devant le Seigneur, se positionner et peut-être prendre un engagement avec lui. Nul ne peut servir deux maîtres, parce qu'il aimera un et détestera l'autre. Qu'es-tu prêt à abandonner pour devenir cet ouvrier ou cette ouvrière de la moisson? Quelqu'un qui a comme besoin de déposer quelque chose dans sa vie, qu'il ne veut pas abandonner. Et le déposer, c'est comme un déchirement, comme vous savez les scratchs d'une chaussure ou d'un... Et bien, ça fait cette douleur-là lorsqu'on s'en sépare et qu'on le dépose devant le Seigneur. Qu'es-tu prêt à abandonner? Tu peux ce matin, pendant ce temps-là, profiter pour dire Seigneur, ça, je te le dépose, je te le remets. Pour que le grain mûri s'efface, apparaître le fruit, il doit mourir. Retenir cette mort, retenir ce déchirement, c'est retenir le fruit et la gloire que Dieu veut déverser dans ta vie et au travers de ta vie. C'est une perte.
mais qui va te permettre d'éclore et qui va te permettre de porter du fruit pour lui. Gloire à toi. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans nos vies. Je te bénis, Seigneur, pour les personnes qui vont se lever pour te servir. Je te bénis, Seigneur, pour les personnes que tu vas amener. Nous avons entendu ce que tu nous as dit. Nous sommes prêts à nous laisser déranger. Nous sommes prêts à nous laisser déranger. Nous te disons oui encore. Nous te renouvelons notre oui encore ce matin. Et oui, nous avons compris et conscience que si on veut vivre autre chose, des choses doivent changer aussi. C'est évident. Merci. On te donne rendez-vous, Saint-Esprit, ce dernier vendredi du mois. Même si tu es là chaque jour dans nos vies, même si tu nous assistes pendant les cultes, nous prenons au sérieux ce rendez-vous-là et nous voulons nous y préparer. Merci, Seigneur, de Saint-Esprit, de faire naître en nous ce désir de venir te rencontrer personnellement, de vivre un temps particulier avec toi où tu te manifestes au travers de nous. Nous voulons te recevoir. Nous voulons que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour vivre ce réveil. Merci d'attiser nos cœurs. Merci de faire naître encore ce désir, cette passion. Que nous puissions comprendre l'importance. C'est indispensable. Ancre-le dans nos cœurs. Et fixe ce rendez-vous. Fixe ce rendez-vous. Amen. On va terminer le culte comme cela. On va juste passer la corbeille d'offrande. Je vous soumets juste, on va avoir un défi financier. Vous savez, certaines personnes sont parties de l'Église. On attend de faire le point avec Gauthier de l'année écoulée. Et donc, je vous demande non pas d'avoir peur, parce que le Seigneur gère son œuvre, mais de vous mettre à l'écoute du Seigneur. D'accord ? À vous mettre à l'écoute du Seigneur. Seigneur, quand il nous met quelque chose à cœur, il y a la paix lorsqu'on l'en donne. Donc, mettez-vous à l'écoute du Seigneur. Demandez-lui, Seigneur, veux-tu que je participe d'une manière ou d'une autre à ton royaume avec mes finances ? Voilà. Je vous demande de le prier et Dieu qui est bon sera vous parler. Donc merci pour cela. Que le Seigneur vous bénisse. On va passer les offrandes et puis on attend de faire des soucis pour le TP. Vous savez faire avec la carte. Comme ça, ceux qui donnent... oui, pardon, je vais trop vite. On a des soucis parce qu'entre le changement de nom de l'association du CEP aux Églises ouvertes, administrativement, il y a encore des papiers. Donc l'entreprise du TPE, ce MUP, bloque à cause de ça, ce qu'on comprend. Donc on est en train de gérer ça. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que si vous donnez par virement, vous pourrez venir dimanche matin donner une offrande supplémentaire de 5 €. Il y a une joie à être là le dimanche à donner. Des fois, même moi, je suis gêné. On est là, on donne par virement, mais le geste, il est beau de venir et de s'approcher de Dieu. Donc, vous pourrez même le faire 1, 2, 3, 5 €, voilà, ou plus si vous l'avez à cœur, mais ça participera aussi à la bénédiction, à bénir l'Église et l'œuvre que le Seigneur fait. Donc voilà, mettez en prière, Seigneur. Je sais que certaines personnes ont eu à cœur, ont déjà été travaillées par le Seigneur et on ne va pas nommer puisque c'est dans le secret et puis c'est on n'est pas là pour glorifier les personnes, mais on voit que le Seigneur utilise cela et merci à ceux qui donnent avec générosité, merci avec ceux qui donnent selon leurs moyens. Voilà, on fait confiance au Seigneur, mais il a besoin aussi de nous. Ok ? Donc, sans pression, juste la conduite de l'Esprit. Dis Seigneur, que veux-tu ? Comment puis-je te bénir ? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever ? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, le réveil va venir par toi ? Ah, le réveil va venir par toi. Le réveil va venir par toi. Compte pas que sur moi, le réveil va venir par toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon dimanche et je vais juste terminer par prier pour ceux qui n'ont pas pu venir, quelles que soient les raisons. On va les remettre au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour les personnes qui
Nous te demandons de bénir les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, quelles qu'en soient les raisons, des imprévus, des maladies. Seigneur, nous te prions de les bénir et qu'ils puissent être au profit des grâces que tu as déversées ce matin. Comme tu nous as parlé, Saint-Esprit, viens parler aussi au cœur et bénis-les là où elles sont. Relève-les, encourage-les, fortifie-les dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Passez un bon dimanche.